leggings. On a aussi le sarwal tout en sequin. Et elle ne s'arrête pas là, la matière détournée à son tour par souci de fonctionnalité, comme le célèbre tissu le hayek. Comme au quotidien ici, ils peuvent pas le porter tous les jours le hayek, je me suis dit comment permettre à la femme aujourd'hui de porter le hayek autrement. Et ben j'ai décidé de faire une petite collection, une petite chemise comme ça. J'ai aussi fait des blouses que je fais sur commande et sur mesure. En m'appropriant donc le tissu hayek. L'objectif de ces dames est de sortir définitivement Serwal al-Shaqqa du grenier dans lequel il fut enterré par les différents courants de mode depuis les années 60. On peut le porter à toute occasion, on peut se porter avec des baskets, des bottines, des talons, des claquettes, des petites mules. Je veux apporter une alternative entre le pantalon classique et la jupe. Et pourquoi pas un sarwal dans le dressing de toutes les femmes d'aujourd'hui. Un sens artistique hérité de la maman, une célèbre styliste algérienne. Salima, ouais, c'est elle qui nous a mis cette fibre artistique en nous depuis plus de 20 ans. C'était la pionnière des Negafa Imajta algériennes ici en France. Une passion pour les arts qu'elle partage avec les créateurs qu'elles aiment, tels que celui surnommé le Andy Warhol algérien, Anwar Boudia, maître de pop art dont chaque œuvre est un hymne ou référent culturel algérien, avec un clin d'œil appuyé à sa ville natale, Oran. Un passé présent au perpétuel dialogue, comme ici, Cheb Hasni Layarmou, qui côtoie DJ Snake. C'est un peu une réponse par rapport à son clip. Donc, si vous voulez, je continue un peu son histoire. Je raconte un peu Oran que j'ai connu. Avec les deux clubs mythiques, l'Asco et le Mouldia d'Oran. Avec la légende du football algérien Belloumi. La chanson de Ahmed Wahabi et une grande maison du café d'Oran, Café Aouad, Des images de la culture populaire élevées au rang de l'art élitiste en usant de simples techniques. J'utilise beaucoup, des fois j'utilise le trompe-l'œil. J'essaye de faire que ça soit vrai. En fait, on reconnaît que c'est... et sinon, je peins à l'acrylique. Une démarche qui rejoint celle de Shahinez, étudiante en lettres à la Sorbonne. Le jour, elle consacre son temps libre à sa passion, l'art du henné, qu'elle exerce depuis plus de 2 ans. Déjà le contact avec les gens, parce que c'est super agréable. Généralement on accompagne des moments heureux, que ce soit les mariages, les naissances, les fêtes de l'Aïd, etc. Et aussi la dimension artistique, le fait que ça offre plein de libertés, plein de possibilités. Un horizon de création qu'elle met au service des visiteurs du 213 Store dans une démarche complémentaire à l'esprit du lieu. C'est super stimulant, super intéressant, parce que l'ambiance est vraiment propice. Déjà c'est joli, donc ça joue, mine de rien. Les gens qui viennent, c'est généralement des personnes qui connaissent, qui sont intéressées, qui vont être motivées, etc. Donc c'est Une clientèle avisée, nourrissant des liens très forts avec l'Algérie, c'est la cible de ce projet devenu une quasi-maison culturelle des temps modernes et qui a introduit depuis le mois de Ramadan des soirées musicales thématiques à son offre. Là on a profité pendant Ramadan. Et on a vu que ça plaît beaucoup et les gens ils sont à la recherche de cette petite garda. Donc on s'est dit pourquoi pas faire après Ramadan, faire 1 à 2 soirées dans le mois et faire aussi carrément un petit brunch. En fait ce qu'on veut créer aussi c'est un lieu de partage. C'est un lieu de partage exactement. Paris réussi pour ces dames, plus qu'un lieu atypique algérien par excellence, le 213 s'est vu en peu de temps transformé